Salut à tous, ici CryptoPP pour une nouvelle vidéo. Ça fait à peu près une semaine que j'en ai pas fait, donc c'est parfait. On a subi un crash qui est assez terrible et qui fait mal à tout le monde. Je fais cette vidéo pour vous faire relativiser, parce que oui, cette année va être, je pense, une année assez exceptionnelle, parce que évidemment qu'on est moins bon par rapport à 2020-2021, parce qu'évidemment, on va le voir ensemble dans cette vidéo, hein, à la fin de cette vidéo, il s'est passé des politiques monétaires qui étaient complètement différentes de cette année, et donc ce cycle va plus ressembler à celui de 2017, vous voyez le... Donc bien sûr on va approfondir et rester très clair et aller dans le détail à chaque fois, vous verrez. Et on va regarder bien sûr le cycle 2017. A priori, ce cycle-là ressemble plus à 2017 puisque la macro de 2017, la macroéconomie était similaire. C'est-à-dire qu'en 2020-2021, il y a eu le Covid, et donc il y a eu une politique monétaire où on a imprimé des milliers de milliards de dollars en décembre 2020 précisément, et en mars 2021. Voilà, et donc on va voir que à chaque fois les graphiques sont liés à ça, liés à cette impression monétaire. Déjà rien qu'en avance, hein, je peux vous faire juste où on en est de l'impression monétaire, donc pour relancer l'économie. Aux États-Unis, pas d'impression monétaire prévue. Hein. La Fed maintient ses taux entre 4,25 et 4,5, surveillant l'inflation et les politiques économiques de l'administration Trump. Aucune indication d'assouplissement monétaire imminent. Alors bien sûr, il y a Jérôme Powell qui va parler le 12 mars, notez cette date, Jérôme Powell étant le président de la Fed, donc l'équivalent de la BCE, Banque Centrale Européenne, mais aux États-Unis. Donc le 12 mars, date à noter, on attend une baisse des taux d'intérêt, et donc aussi on attend que le Sénat vote cette impression monétaire des États-Unis aux alentours de mars. Voilà. Donc pour l'instant rien. Donc évidemment sur les graphiques rien non plus. Europe. Assouplissement en cours. La BCE a déjà baissé ses taux de 2,75 et pourrait poursuivre en 2025 pour soutenir la faible croissance. Une éventuelle reprise de la création monétaire dépendra des conditions économiques. Donc ça veut dire que il y a on va planifier sûrement cette création monétaire, mais pour l'instant elle n'est pas actée. Voilà. Et en Chine, j'ai pris les trois plus gros pays évidemment. Hein. Donc en Chine, soutien monétaire actif. La Banque populaire de Chine baisse progressivement ses taux. Pour contrer la déflation et stimuler la demande. Une augmentation de la liquidité est probable. Donc en gros, on va très probablement créer de la monnaie en Chine. Conclusion, pas d'impression monétaire aux USA pour l'instant, possible en Europe et quasi certaine en Chine. Voilà où on en est globalement sur l'impression monétaire. À ce cycle-là. C'est pour ça que, quand on regarde quand même le Bitcoin, on était en 2022 à 15 000 au point bottom, point le plus bas, et aujourd'hui on est à 86 000. Bon, ça ressemble quand même, en tout cas sur la grosse cap qui est Bitcoin, à un bull run. Enfin, une année, on va dire propice. On va dire une année propice. Évidemment, personne n'a acheté à 15 000, mais allez, là, les gens ont acheté entre 30 000 et 45 000. Mettez-moi dans les commentaires. Mais c'est là où il y a eu le plus gros range, donc c'est là où on avait plus le temps de s'y mettre et où la peur était quand même moins grande qu'à 15 000. Et donc voilà, je pense que la majorité des entrants, sont rentrés. Dites-moi en commentaire si vous êtes rentrés en dessous de 30 000, mais en tout cas bien joué. Et puis voilà, ça ressemble quand même à une année possible malgré qu'on se fasse. En fait, ça dépend quand on est rentré. C'est toujours pareil. Hein, voilà. Donc ceux qui sont rentrés en 2025 ou en 2024 se sont fait atomiser la gueule et sont actuellement en perte. Hein, donc voilà. Après, c'est un jeu de patience. Hein, on sait tous que les moins patients perdront. Voilà. Donc et puis on sait aussi que la majorité des gens sont sur des alts, hein, évidemment, donc c'est vraiment, ça a beaucoup souffert. Mais encore une fois, si on est rentré au bottom sur les plus grosses caps d'IA, on va dire, allez comme ça, Akash, Render, Tao et même Solana, etc. En 2022, bon, voilà, vous êtes encore rentable. Mais évidemment, on se fait prendre par des narratifs à la con, Memcoin, voilà. J'en ai jamais parlé dans mes vidéos, hein, voilà, mais des narratifs qui sont sur des fondamentaux un peu moins cool. Même si on pouvait jouer, il n'y a pas de problème. Ok. Donc on est quand même dans une bonne année. Et je voudrais vous
faire remarquer quand même que si on se met sur le graphe de 2017, hein, qui est l'année équivalente à 2025 hein, dans le cycle, d'accord, ça fait 2017, 2021, 2025. Jusque là, on est d'accord, vous me suivez. Ok. À partir du 26-02, mais même plus tard, hein, c'est vraiment à partir du mois d'avril. Hein, à partir du mois d'avril, on est sur un Bitcoin qui est en feu, quoi. Et il part de 1000, et 3 mois plus tard, il est à 7000. Et attendez, c'est pas fini parce qu'on est en octobre, mais regardez, tac, 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 et il va jusqu'à 19 000. Voilà, vous voyez un peu le truc. Donc nous, on est là. Attends, je vous montre pour que vous réalisiez. Voilà, on est au 26,2 là. Si on prend année égale, d'accord. Là, on est au 27,2 2017. On est là. J'insiste, hein, c'est quand même important, quoi. Enfin, on est là, quoi, sur un cycle 2017, quoi. Si on prend le truc en se disant 2020-2021, à cause du Covid et une crise mondiale, on avait une impression monétaire qui n'était pas la même. D'accord, donc là, la macro ressemble plus à 2007. Donc on est plus parti sur un truc comme ça. D'accord. Enfin, je veux dire, c'est ok. C'est en fait la liquidité entre quand la liquidité s'imprime. Dites-moi en commentaire si vous suivez ce que je dis et si je dis n'importe quoi, dites-le moi aussi parce que voilà, c'est important quand même. Et donc ici, voilà, vous voyez, et donc il y a ça à aller chercher là. Voilà. Il y a ça qu'on n'a pas fait, les gars. D'accord. Donc je peux même mesurer. Hop. On est ici, d'accord. On est ici. Hop. Voilà. Alors, donc en 2007, on a fait 1563%. D'accord. Alors on fera pas 1563%. On est d'accord là-dessus parce que évidemment, plus on avance dans un prix du Bitcoin qui est haut et une capitalisation globale du Bitcoin qui est haut, moins il y a de volatilité. Donc bon, on fera pas 1005. Ce que je veux vous dire, c'est que ce cycle ressemble plus à 2007. Donc ça va être une bonne année, mais il faut juste être patient, quoi. Enfin, la liquidité arrive, voilà. Après, il y a eu 2021 et donc on voit bien. Alors, regardez. Ici, je vous montre. Alors, ici, je vous montre les plans de relance budgétaires massifs qu'il y a eu dans l'année du Covid. Donc, je vais vous noter quelques actes qui ont été quand même importants. CARES Act, 2200 milliards de dollars en 2020. Consolidated Appropriation Act, 900 milliards de dollars en décembre 2020. Vous voyez toute la liquidité qu'il y a eu dans le marché en décembre 2020 et on va voir que ça corrèle parfaitement au marché. Et donc il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites, un taux d'intérêt proche de zéro, achat massif d'obligations du trésor et d'actifs financiers. On était dans le quantitative easing, le fameux. D'accord, là où on imprime en fait, c'est ça, quantitative easing, c'est-à-dire qu'on facilite la quantité de liquidité et donc pour sauver les marchés, hein, c'est quantitative easing quoi, c'est pas. Donc des prêts directs aux entreprises, aux municipalités pour éviter les faillites. Assouplissement des conditions de refinancement des banques. Tout ça c'est en 2020, vous imaginez le truc quoi. La base monétaire M2, la fameuse ligne M2 sur les graphiques a explosé passant de 15 500 milliards en janvier 2020 à 19 000 milliards fin 2020. C'est rien que pour les États-Unis. Ça veut dire qu'ils ont imprimé 4 000 milliards de dollars. Et c'est ce qu'ils veulent d'ailleurs refaire, mais ils n'ont pas encore voté au Sénat pour 2025. Hein. Bon, voilà. American Rescue Plan, mars 2021, 1900 milliards de dollars. Voilà. Hop. Donc quand on se met sur la ligne de BTC, vous voyez, ici, ça a vraiment. Alors, on a vraiment eu donc le crash Covid ici. Et ensuite, à partir de décembre 2020, donc ici, de 13 décembre 2020, ici, là on a eu l'explosion. La première explosion, ici, où on a imprimé 900 milliards d'euros. C'est ça. Ici.
on a fait 124% sur le Bitcoin. C'est-à-dire plus que x2. Vous imaginez? Ok. Et donc après, il y a eu la correction. Une correction ici. À partir de... Attendez. Hein, à partir de janvier, il y a une petite correction. Mais c'est là où les altes ont vraiment explosé. Et après, on est reparti à la hausse. Ici. Avant de corriger. Et de repartir. Donc... On est bien sur le fait que en mars 2021, on a 1900 milliards de dollars imprimés et en décembre, on a 900 milliards de dollars imprimés. Voilà. Et en Chine, en Chine aussi, on avait imprimé beaucoup d'argent. Là, on se retrouve donc en Chine avec la Banque Populaire de Chine, PBOC, qui est l'équivalent de la Fed, et il y a eu une baisse des taux d'intérêt pendant le Covid, une réduction des réserves obligatoires des banques. La Banque centrale a abaissé le ratio des réserves obligatoires des banques plusieurs fois, libérant ainsi des centaines de milliards de yuan pour le crédit. Des centaines de milliards de yuan pour le crédit. Voilà. C'est ça qui a fait exploser le marché. En fait, il y a eu une imprimante à billets des banques centrales de plus gros pays du monde qui ont injecté pour sauver les faillites, pour sauver les marchés financiers, etc., etc. C'est ça qui a fait que le cycle de 2020-2021, de 2021 pour le coup, a explosé beaucoup plus tôt que celui qu'en 2017. On a vu les charts ensemble. On a vu que en 2017, ça part très tard. On peut retourner, hein. Mais, vous voyez, on est ici, on est vraiment ici. Je le redis. Enfin, c'est voilà, on est ici là. Mon point, il est fait au 24 février 2017 là. D'accord? C'est l'équivalent à date, à 2 jours près de aujourd'hui. De aujourd'hui. Et regardez ce qu'on est allé chercher. Donc, est-ce que c'est un crash monumental sur les altcoins? Oui. Est-ce que vous avez sûrement perdu de l'argent ou est-ce que vous êtes en négatif? Peut-être. Peut-être. Avez-vous perdu moins 20% sur votre portfolio? Avez-vous perdu moins 50% de votre portfolio? Mais oui, mais si je vous dis que derrière, il y a peut-être, en tout cas si ça suit 2017, mais si ça suit un cycle normal en fait, hein, sans impression monétaire parce qu'on n'est pas en danger de Covid, voilà. Donc si je vous dis que il va y avoir l'imprimante à billets, qu'il y a des liquidités qui vont rentrer, que l'IA c'est le futur de l'économie, et qui va révolutionner comme l'a fait, enfin le monde économique comme l'a fait Internet dans les années 90-2000, enfin au début, et qu'on est justement au tout début de ça, et qu'on a des produits comme Tao, comme Fetch, mais c'est un exemple. Mais les RWA, donc en finance, qui vont révolutionner les marchés financiers avec Ondo, etc. Je dis, la question c'est est-ce qu'on est capable de voir ça? Déjà, est-ce qu'on est capable de regarder 2017 ce qui s'est passé? Est-ce qu'on est capable de comprendre que 2020-2021 c'était une anomalie parce qu'il y avait une maladie mondiale, globale, où plus un avion décollé, les compagnies de tourisme étaient fermées, les restaurants étaient fermés. Enfin, vous imaginez quand même. Donc, est-ce qu'on est capable d'encaisser ça? Et alors, dernière chose, si je vous disais que il fallait accepter moins 40% de pertes pour faire derrière un x10, vous le feriez? Est-ce que vous seriez rageux comme vous l'êtes actuellement? Alors, je suis pas Madame Irma, je regarde factuellement les choses telles qu'elles sont. Je regarde 2017, je regarde 2021, je regarde les politiques économiques. Je sais qu'on n'a pas encore imprimé, que le Bitcoin a fait déjà x2 ou x3 ou même x4 par rapport au bottom. Donc on est quand même dans le bull run. On voit que les volumes sont beaucoup plus gros qu'avant. Je vous ai pas fait un total loser comme je fais d'habitude parce que j'ai déjà fait. Vous connaissez mon idée là-dessus. C'est-à-dire qu'on est même pas à x2 par rapport à la capitalisation globale totale des altcoins en 2017. Donc on est en 2025, c'est-à-dire 2 cycles plus tard. Donc il n'y a pas eu d'imprimante à billets. Il y a ce qu'on a vécu en
en mars de l'année dernière, c'était une mini alt season, c'était génial. C'est pas arrivé en 2017, c'est même pas arrivé en 2017. C'est-à-dire qu'il y a encore plus d'hype quelque part. Donc voilà, je voulais faire cette vidéo pour rassurer un petit peu les gens. Et peut-être que j'ai tort, mais alors, est-ce que le pari est à prendre? C'est ça. Est-ce que vous voulez vendre à perte aujourd'hui et ne arrêter de sortir du marché, vous êtes tranquille et tant pis si ça monte, ou est-ce que vous carrément vous dites allez, j'accepte tout, même si ça monte pas, même si finalement tout se casse la gueule, même s'il n'y a pas d'imprimante à billets, même s'il n'y a pas de liquidité, mais l'IA c'est une farce. En fait, ça va rien révolutionner du tout. Est-ce que vous prenez ce pari? Est-ce que vous le prenez? C'est la question. Est-ce que vous êtes prêt à tout perdre parce que vous avez des convictions et parce que vous voulez ne rien regretter? Ou est-ce que vous le faites pas quoi et vous dites ok c'est bon, vas-y c'est bon, je sors. Je vois des plein de trucs, des mecs qui ont un niveau beaucoup plus avancé que le mien, je vais pas les citer, beaucoup plus avancé. Les mecs c'est des machines de guerre, ils sont là depuis 2017, moi je suis là depuis 2021, donc respect à eux. Mais les mecs ils sortent. Mais attends, on n'a pas imprimé l'argent. On a, quand on regarde 2017, 1500%. On a fait 1500% à partir de maintenant. En 2017, sur un cycle normal. On est sur un cycle normal. Il n'y a pas le Covid. Ok. Il n'y a pas d'impression monétaire en avance. Il n'y a pas de plan de relance. Il n'y a pas d'imprimante à billets avant avant 2017. D'accord. Enfin. Et les mecs, ils sortent. Mais attends, les mecs, on est patient ou on n'est pas patient? On veut beaucoup d'argent tout de suite? C'est quoi? Dites-moi en commentaire. On n'a pas le droit d'être patient. C'est trop dur. C'est trop dur. Je comprends qu'il y en ait qui aient perdu de l'argent. Je comprends. Mais mais je suis dégoûté aussi. Enfin, je veux dire, je suis dans le même bain que vous. Je suis dégoûté. J'aurais aimé que ça fasse que grandir, croître. J'aurais aimé que les alts suivent Bitcoin. J'aurais aimé. Mais le Bitcoin a grossi parce que c'était des institutionnels. Donc les alts ont pas suivi, c'est comme ça. Et puis avec les incertitudes en macro, c'est compliqué. Les taxes douanières, etc. J'en passe. Les guerres, etc. J'en passe. Le changement de paradigme politique, j'en passe. Mais moi je pense que ça va arriver quoi. Je peux me tromper. Bah voilà, fusillez-moi quand je me serai trompé. Mais enfin là. Je vous remets de cette flèche là. On est là les mecs. C'est pas j'invente rien là. Enfin vous allez sur TradingView, vous regardez 2017 BTC là normal. Tout le monde est capable de faire ça. Et vous me dites. Enfin c'est voilà. Mais même sur le Hauser, mettons-nous sur le Hauser en 2017. Voilà. Alors, voilà, ici. Bah on est on est ici. Là, ici, je vais vous mettre une flèche. Hop. Voilà. Par rapport à 2017, hein, d'accord, ok. Alors, par rapport à 2017, sur les Hauser, donc c'est-à-dire tous les altcoins, finalement, il y en avait beaucoup moins à l'époque, hein, mais... Voilà. Donc, on est ici. Voilà. Ici. Alors... Hop. Alors, moi, j'ai 9998% sur les altcoins sur le cycle de 2017. Non, mais enfin, à partir de maintenant, mais dites-moi, hein, enfin, si c'est déconnant ce que je dis, ce que je me rends pas compte, mais dites-moi, parce que j'ai l'impression d'être fou là, mais et il y en a qui sortent du marché. Non, mais il y a des mecs qui sont costauds, qui sont vraiment, vraiment très costauds, et les mecs qui sortent. Mais alors. Mais c'est ça que je comprends pas. Bon bref. Voilà, cette vidéo c'est pour rassurer tout le monde. Moi je pense qu'il n'y a pas trois pattes à casser un canard. Voilà, d'accord. Donc mettez-moi un like et des commentaires. Et surtout soyez un peu résilients quoi. Enfin, c'est pas. Et je sais que c'est dur parce que c'est dur pour moi. Je suis le premier à souffrir là. Mais je me dis. Crypto Pépé, tu dois regarder objectivement les choses.
Pas subjectivement, c'est d'accord. Sinon, tu veux gagner de l'argent. Mais si c'était si facile, un primaire, il mettrait de l'argent en bear market, il attendrait. En primaire, le mec. Et pas besoin de faire Saint-Cyr, ok. Enfin voilà, c'est mon message. Donc détendez-vous là, et même ceux qui sont anciens et tout, détendez-vous quoi. Je pense que ça va le faire. Après, si je me trompe, je me trompe, hein, tant pis. Mais bon là, si on prend 2017, c'est-à-dire un cycle normal, on a encore pas mal de croissance à aller chercher quoi. Voilà. Allez, salut.